Chers frères et sœurs du diocèse de Blois et du Loir-et-Cher, nous voilà à la fin du mois de novembre, à la fin de l'année liturgique, à l'approche d'une très grande fête qui est la fête du Christ, roi de l'univers. Bientôt, nous aurons un mois de second confinement derrière nous. Et nous ne savons pas encore très bien de quelle manière nous allons pouvoir fêter Noël. On nous parle aussi de dangers, de crise économique, de crise sociale majeure, et déjà pour beaucoup, le quotidien est bien difficile. Bref, notre avenir proche et notre avenir lointain nous paraissent très incertains. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier tout ça, mais je voudrais vous proposer de regarder les choses autrement. Chaque année, fin novembre, début décembre, la prière de l'Église nous tourne vers le futur. Elle nous tourne vers ce moment que nous espérons tous dans la foi, où Dieu, comme dit saint Paul, sera tout en tous. En tant que chrétiens, nous savons que le monde court vers l'Apocalypse. Mais pour nous, ce mot a son véritable sens, la révélation. Nous attendons la révélation, la manifestation dans la gloire du Christ Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Nous souffrons terriblement en ce moment de l'impossibilité de participer à des assemblées eucharistiques et d'y recevoir surtout la communion. Nous en avons faim pour nous-mêmes. Mais nous savons aussi que, loin d'être une dévotion individualiste, elle nous tourne toujours justement vers ce futur auquel nous sommes appelés, la vie incorruptible de la résurrection avec Dieu et avec nos frères humains vivants et morts. Elle anticipe notre communion universelle dans le banquet céleste. Et cette communion que nous vivons par anticipation dans la liturgie, eh bien, nous sommes appelés à la construire au quotidien dans l'amour du corps du Christ que sont nos frères et nos sœurs et dans l'attention à leurs besoins. Et le confinement peut servir à cela, à regarder ceux et celles qui sont à côté et qui ont besoin de nous. Récemment, je relisais la biographie de Blaise Pascal qu'a écrite sa sœur, qui s'appelait Jacqueline Perrier. Elle nous raconte les derniers jours de son frère, et voici ce qu'elle écrit. Il souhaitait ardemment communier, mais les médecins s'y opposaient toujours parce qu'ils ne le croyaient pas assez malade pour recevoir la communion en viatique. À l'époque, on communiait très rarement. Voyant qu'on s'opposait à son désir, il n'osa plus en parler, mais il me dit « Puisqu'on ne veut pas m'accorder cette grâce de communier, je voudrais la remplacer par une bonne œuvre. Et ne pouvant pas communier dans la tête de l'Église, je voudrais communier dans ses membres. Et pour cela, j'ai pensé avoir chez moi un pauvre malade, à qui on rendrait les mêmes services qu'à moi, car j'ai de la peine et de la confusion d'être si bien aidé, pendant que de nombreux pauvres, qui sont plus mal que moi, manquent des choses nécessaires. Ne pouvant communier dans la tête de l'Église, je voudrais communier dans les membres. Finalement, Pascal n'aura pas la possibilité d'avoir un pauvre chez lui, ni de se faire transporter à l'hospice pour mourir pauvre parmi les pauvres. Mais la grâce lui sera accordée cependant de recevoir la communion en viatique. Que pouvons-nous retenir de cela ? D'abord que, sans doute, nous ne faisons pas assez le lien entre le corps eucharistique du Seigneur et son corps souffrant, dans de nombreux frères et sœurs à qui nous ne faisons pas toujours attention. Quand nous sommes privés du corps eucharistique, comme l'a été Blaise Pascal, nous devons redoubler d'attention au corps souffrant. Et puis, je le rappelle, vous pouvez demander la communion au prêtre de votre paroisse. Vous pouvez recevoir le sacrement de réconciliation. Vous pouvez aller à l'église pour prier seul ou avec 2 ou 3 autres personnes, en respectant les distances, bien sûr. Vous pouvez célébrer des liturgies domestiques, en particulier des liturgies de la parole en famille, et bien entendu la prière familiale avant et après les repas, et en fin de journée avec vos enfants. Ne soyez pas des chrétiens hibernants, soyez des chrétiens innovants. Enfin, en ce moment de l'année où la lumière décroît et où les journées se raccourcissent, soyez partout des anticipateurs du soleil de justice qui est le Christ, dans une humanité qui marche dans les ténèbres. Soyez partout des semeurs d'espérance dans une humanité tentée de désespérer.
soyez cela par amour pour Dieu et par amour pour vos frères.